Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner 1 kg de rhubarbe. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va réaliser ensemble 4 recettes originales à base de rhubarbe. La pleine saison de la rhubarbe, c'est maintenant, entre avril et mi-juin. Donc autant profiter pleinement de ce légume lorsqu'il est en saison. On va réaliser ensemble 4 recettes, dont 2 sucrées et 2 salées. Pour les recettes salées, on va faire un grilled cheese vegan avec une petite mayonnaise pimentée et une confiture de rhubarbe. On va également réaliser un chutney de rhubarbe avec plein d'épices différentes, un petit peu d'orange, à accompagner avec des saucisses végétales. Vous allez voir, c'est surprenant mais absolument délicieux. Pour les recettes sucrées, on va faire une tarte à la rhubarbe amandine, mais cette fois-ci, une bonne partie des amandes ont été remplacées par des pistaches. Et la dernière recette sera un condiment, une sauce pimentée de rhubarbe à la nigelle, fermentée dans un bocal. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Vous êtes prêtes? Moi oui. On va commencer par réaliser la pâte à tarte de notre tarte à la pistache et à la rhubarbe. Pour cela, je vais venir mettre 250 g de farine, 40 g de sucre, une pincée de sel. Je mélange à l'aide d'une fourchette. J'ajoute 105 ml d'une huile d'olive pas trop forte en goût, ainsi que 3 cuillerées à soupe d'eau glacée. Je viens mélanger, d'abord à la cuillère puis à la main. Très rapidement, j'obtiens une superbe pâte à tarte que je vais venir filmer et placer au frais pour 30 minutes. On va commencer par réaliser ensemble la confiture de rhubarbe qui ira dans le grilled cheese. Donc ce sera une confiture pimentée. Pour ce faire, je vais venir enlever les extrémités de mes tiges de rhubarbe. Je vais venir les éplucher. Dans une casserole, je vais venir mettre ma rhubarbe, du sucre, du piment chipotelé séché, de l'eau et le jus d'un citron vert. Je viens mettre le feu à feu fort afin de porter à ébullition et une fois que c'est le cas, je vais baisser le feu et je vais laisser cuire pendant 15 minutes en remuant régulièrement jusqu'à ce que la rhubarbe soit un petit peu dissoute. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer ma crème amande pistache pour ma tarte à la rhubarbe. Je vais venir mettre dans mon saladier 100 g de sucre, 55 g de fécule de maïs, 200 g de pistaches moulues, 40 g d'amandes moulues, une cuillère à café et demie de cardamome, le zeste d'une demi-orange, 105 ml d'huile d'olive, 60 ml de lait de soja. Je mélange. Et voilà, ma frangipane de pistache est prête. Ça y est, ma pâte à tarte a reposé 30 minutes au frais. Je vais venir l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Et voilà. Je viens piquer ma pâte à la fourchette et je vais l'enfourner juste le temps de couper ma rhubarbe. Voilà, j'ai sorti ma pâte du four. Je viens mettre la crème façon crème amandine mais à la pistache. Je vais venir l'étaler. Je vais venir disposer mes morceaux de rhubarbe harmonieusement, ou du moins je vais essayer. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais venir enfourner ma tarte pour 40 à 45 minutes à 180 degrés. J'en profite pour vous montrer ma confiture de rhubarbe pimentée qui est prête depuis quelques temps. Je l'ai laissée refroidir dans la casserole, donc elle s'est un petit peu épaissie, elle est devenue bien sticky. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'ai mis une boule à thé avec une cuillère à café environ d'hibiscus à l'intérieur. Si vous avez un sachet de thé à l'hibiscus, ça fera très bien l'affaire. Elle doit infuser dans la confiture. Pour notre troisième recette, on va réaliser un plat de saucisses végétales avec un chutney de rhubarbe. Pour cela, je vais commencer à hacher 2 oignons rouges. Une casserole, je vais venir mettre mes oignons rouges, mon sucre blanc, ainsi que mon vinaigre de vin blanc.
On vient porter à ébullition. Lorsque ça bout, on ajoute 2 piments chipotelés. Donc ici, ils sont séchés. 2 anis étoilés. Une cuillère à soupe de graines de coriandre. Une cuillère à soupe de graines de moutarde. Une pincée de sel. Le zeste d'une demi-orange. Et je laisse mijoter à bouillonnement pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je viens ajouter ma rhubarbe en tronçons de 2 cm. Mon chutney est prêt. Je vais maintenant pouvoir faire cuire mes saucisses. Pour les saucisses, j'utilise celles de Happyvore qui sont mes préférées, mais je sais que Beyond Meat en fait également de très bonnes qu'on trouve maintenant en supermarché. Donc là, c'est façon chipolata. Je viens les mettre dans ma poêle, vraiment comme on ferait avec des saucisses normales. Je me lance dans la réalisation de ma sauce piquante fermentée à la rhubarbe. Donc pour cette recette, c'est vraiment la seule recette des 4 qui nécessite cela. On n'a pas besoin d'éplucher notre rhubarbe. Bon, juste voilà, sur le pied, je viens le couper. Et ensuite, donc je l'ai bien lavé évidemment, et je viens la hacher le plus finement possible. Je vais également hacher 15 g de gingembre avec la peau. Je l'ajoute. Je vais également hacher 20 feuilles de sauge. Je l'ajoute. Je viens également mettre 2 cuillères à café de piment de Cayenne. 2 cuillères à café de graines de nigel. Ainsi que 8 g de sel fin. Dans un bocal stérilisé, je viens mettre ma préparation. Je vais bien tasser. Voilà, donc j'ai bien tassé ma préparation à l'intérieur. Le but là, c'est de trouver un instrument, un objet qui va vous permettre de tasser le mélange dans le bocal. Donc moi j'ai trouvé ce dessus de tasse en métal, je l'ai stérilisé avec de l'eau bouillante. Je vais venir le mettre au-dessus. J'ai la chance, c'est pile poil la taille. Et je vais venir, voilà, un peu tasser au maximum. Donc ça va venir apporter un poids. Et ensuite, je vais fermer mon bocal. Et ce bocal, je vais le laisser à température ambiante pendant 1 mois. Ensuite, vous obtiendrez une sauce pimentée. Avec la rhubarbe, ça apporte de l'acidité, c'est absolument excellent. Les graines de nigel également, qui apportent un petit goût, un léger goût de cumin. Le but, c'est de laisser mon bocal à température ambiante pendant 1 mois. Et ensuite, lorsque je l'aurai ouvert, il faudra le garder au frigo. Dans tous les cas, je vous montrerai le résultat sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Pour le grilled cheese, je viens mettre sur mes tranches de pain de la mayonnaise vegan à la sriracha. La recette est dans ma précédente vidéo. Ensuite, j'y ajoute ma confiture pimentée de rhubarbe à l'hibiscus. Ensuite, je viens y mettre une tranche de fromage végétal. Donc ici, ce sont des Nourish saveur cheddar. Je les coupe en 2 pour correspondre à la taille du sandwich. J'en mets un de chaque côté. Je vais venir refermer mon sandwich. Comme ça. Dans une poêle sur feu moyen fort, j'ai mis un filet d'huile d'olive. Je viens ajouter mon grilled cheese. Et voilà, à l'issue de cette session cuisine spéciale rhubarbe, nous aurons réalisé ensemble une tarte à la pistache et à la rhubarbe. Elle est juste magnifique et elle sent extrêmement bon. Un chutney de rhubarbe aux épices et au piment pour accompagner une viande végétale. Un grilled cheese vegan qu'on aimerait tellement trouver dans les restaurants, clairement, qui est tout simple mais en même temps qui a un bon twist avec la confiture de rhubarbe au piment, juste incroyable. Et enfin, cette pâte pimentée de rhubarbe au piment de Cayenne. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Il faut simplement la laisser reposer pendant 1 mois pour qu'elle fermente.
J'espère sincèrement que la vidéo t'aura plu. Nous, à la maison, on a vraiment découvert la rhubarbe sous un autre jour et on a adoré ces recettes. Elles sont toutes super originales et délicieuses. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas en tous les cas à t'abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi, j'ai super hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt!